On vient d'arriver en Inde. On est à Delhi. Il faut vite qu'on change de terminal entre le 1 et le 2. On a notre vol dans 1 heure. Dernier de la journée. C'est pas ils s'en fichent, non, tu veux pas ta ceinture. Deux secondes après, il y a l'application Uber qui dit mettez votre ceinture. Il a dit non, bah c'est quoi votre pays? Nous c'est que ça place avant. Mais moi j'ai tiré ma ceinture, j'ai dit non. J'adore. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait là? Et bien on part de là, de l'hôtel de l'aéroport et on va dans le centre de Varanasi. De s'installer dans notre chambre, on est hébergé par une Française, là on va aller manger avec elle et après on va se coucher parce que demain matin on se lève tôt pour aller se balader sur les Ghats. Il est super tôt à Varanasi. On est en route pour faire notre premier arti sur les bords du Gange. Normalement c'est 6h30, 7h30. On sait pas, on n'est pas sûr. Du coup, les 7 hommes qui font la cérémonie qu'on vient de voir, ce sont des brahmanes, ce sont les personnes de la caste la plus haute en Inde. Et en fait, ce sont des prêtres hindous, ils sont dédiés qu'à ça, à prêcher la parole de cette religion. Voilà, j'ai rien d'autre pour l'instant. C'est tout. One boat ride. I have to share boat. Attends, je vais un peu en tenter deux. Désolée, je lis sur mon téléphone parce que j'ai pas tous les termes encore. Mais du coup, la cérémonie, c'est le Ganga Arti qui a lieu au lever du soleil et au coucher du soleil tous les jours. Et du coup, les 7 brahmanes, ils célèbrent la déesse Ganga, du coup, qui est le Gange, qui est le fleuve juste derrière nous, parce qu'ils le considèrent comme la mère divine, selon les hindous. Et du coup, avec le feu et tout, en fait, avec la fumée, c'est censé libérer et purifier nos âmes. C'est pour ça qu'ici, c'est un grand lieu de pèlerinage. C'est la ville, je crois que c'est la ville la plus sacrée d'Inde. Et du coup, normalement, ils estiment que dans ta vie, tu dois passer au moins une fois ici. Je vais couper les sourcils. C'est l'heure de la purification.
après la cérémonie. Les filles, ils se lavent. Ça doit être le fleuve le plus peuplé au monde. On n'a pas le droit de nous mettre un pied parce que sinon on attrape tous les trucs impossibles. Le plus peuplé et le plus pollué. Tous les jours ils se lavent parce que vous allez voir par la suite ce qui se passe dans ce fleuve. Vous allez comprendre pourquoi on ne met pas un orteil dedans. Ici on peut mettre un pied. Faut juste pas voir la tasse. Pas trop parler sur toi. Ce qui est agréable, c'est que du coup il y a 12 km de quais de Ganges qui s'appellent les Ghats. Et du coup tu peux te balader tranquillement sans qu'il y ait aucun klaxon et aucune voiture. Bon, juste beaucoup de gens. Ils ont vraiment la pire stratégie pour que je donne de l'argent. Ils viennent avec une boîte et il y a un cobra dedans. Ils disent touche, touche, mais jamais de la vie. Ils sont fous eux. C'est bien le plan? Je vais encore m'aider de mes notes parce que... Selon la croyance hindoue, mourir à Varanasi mettrait fin au cycle des réincarnations, permettant à l'âme d'atteindre la liberté spirituelle et reposer dans la paix éternelle. C'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de crémations qui sont effectuées tous les jours. Il y en a à peu près, je crois, 300 par jour. Juste derrière moi, il y a le crématorium principal. Et le feu qui est ici, c'est un feu éternel. Il n'a pas été éteint depuis des milliers d'années. Et du coup, il y a vraiment un rituel qui est, donc il y a le corps, tu le plonges dans l'eau et après tu le mets sur un bûcher, il y a toute une cérémonie et après il brûle et après avec les cendres, il les jette dans le Gange qui est sacré. Et les femmes ont interdiction de participer parce que leurs pleurs empêcheraient l'âme de s'échapper. Donc c'est un truc d'homme. Et ce qui est fou, c'est que du coup, c'est en plein sur le Ghat. Donc en fait, en te baladant, tu passes à travers le crématorium qui est à ciel ouvert. Voilà. Donc là, on va aller passer dedans. La nuit, c'est beaucoup plus Monsieur qui travaille ici, contrairement au Brahme qui faisait la cérémonie ce matin, là c'est la caste la plus basse, ce sont les dômes. Et du coup, je crois qu'ils sont même pas payés pour faire les crémations, mais après avoir brûlé les cendres, ils ont le droit de récupérer tous les bijoux. Mais du coup, apparemment, c'est un métier horrible parce que tu as de la fumée dans la gueule toute la journée et tout, c'est affreux. Et là, derrière, il y a vraiment un monsieur qui est emballé et qui est en train de finir en cendres. Il y a le corps éteint. J'ai oublié de vous dire, ce qu'on a sur la tête, je crois que c'est pour porter bonheur. Je sais pas si...